des enjeux forts pour les entreprises adaptées est de pouvoir demain embaucher un peu plus de public jeune dans ces effectifs. Et donc, dans cet objectif, on a créé un événement qui s'appelle Jeune-EA et qui s'est tenu hier à l'Espace Saint-Martin à Paris, avec l'ensemble des acteurs qui accompagnent les publics jeunes en sortie d'école, en sortie du lycée, en alternance, les centres de formation par alternance et les entreprises adaptées, pour une journée qu'on a appelée journée d'interconnaissance entre les différents acteurs, pour apprendre à connaître les métiers qui se développent aujourd'hui dans les entreprises adaptées et pour faire connaître à tous les jeunes ces métiers. Et aujourd'hui, c'est aussi l'occasion d'avoir un échange entre les entreprises adaptées et les acteurs du champ du handicap et aussi les acteurs que sont les entreprises, un ensemble d'acteurs qui se connaît mais qui n'a pas forcément encore l'habitude de travailler ensemble. Il y a déjà des choses qui sont réalisées, mais il y a beaucoup à faire et cette journée d'échange est là pour ça. Aujourd'hui, on a 15 activités différentes dans les entreprises adaptées. Ça peut être de l'informatique, de la logistique, du développement informatique, il y a de la communication, il y a même des entreprises qui font du massage. Donc on est vraiment sur beaucoup d'activités différentes. On dit 200 activités répertoriées dans 800 entreprises. J'attends de cette journée, c'est qu'elle casse un petit peu les a priori qu'on a sur l'entreprise adaptée. L'entreprise adaptée, c'est une vraie entreprise qui a des exigences, qui se concentre non pas sur les difficultés, les limitations des personnes, mais sur leurs compétences. L'UNEA est là pour faire le lien justement entre le côté SPE, donc dit Pôle emploi, Cap emploi, mission locale, institutions dans leur ensemble, et les entreprises adaptées. En tout cas, la table ronde a été plutôt fructueuse puisque à l'issue de cette table ronde, j'ai pu rencontrer pas mal de partenaires avec qui on a échangé sur leur façon de travailler, sur moi, mes besoins. Et prochainement, on aura l'occasion de se rencontrer et de discuter de façon plus approfondie sur mes problématiques de recrutement et sur des solutions qu'on pourrait trouver. S'arrêter là, on a fait connaissance, on a proposé quelques idées, comme par exemple des stages de troisième qui pourraient être effectués dans nos établissements. Et de la même façon, cela va nous permettre d'aller pouvoir aller plus loin, de répondre à leurs interrogations et pourquoi pas d'aller nous-mêmes dans des classes Ulysse pour présenter un petit peu les activités qui sont faites dans les centaines d'entreprises adaptées qui existent en France. Alors, un événement qui, pour le coup, donnera lieu à des actions, avec un soutien réaffirmé quand même de l'État, donc représenté par Magali Bounex de la Direct Île-de-France, qui a réaffirmé son soutien en fait, au développement des entreprises adaptées sur le territoire, également du Conseil régional d'Île-de-France, Monsieur Denisio, donc élu délégué au handicap, qui a bien rappelé l'intérêt et la vocation des entreprises adaptées à accueillir des salariés qui aujourd'hui sont exclus du marché du travail et en situation de handicap. Donc du coup, bien entendu que cette journée d'interconnaissance doit donner lieu à d'autres actions, et notamment en fait, assez rapidement un job dating qui mettra les publics en situation de handicap face aux entreprises adaptées pour là créer des passerelles de recrutement directes entre les jeunes et les employeurs.